Monsieur le Président, dans cette affaire également, on parle de la non-assistance de personnes en danger. Cette infraction est prévue aux articles 197, 98 et 299 du Code pénal. Et toujours selon l'ordonnance de renvoi qui nous réunit ici, qui a saisi cette juridiction, il est indiqué à la page 37 que Moussa Dadis Kamara, excusez-moi, je lis ce qui était dans l'ordonnance, Mamadouba Toto Kamara, Ablaye Cherif Diaby, Claude Pibi et Moussa Tchibro Kamara ont volontairement entravé l'arrivée des secours et se sont abstenus volontairement de porter assistance et secours à toutes ces personnes dont la vie était en danger. Aucune action n'a été entreprise par eux pour faire cesser pour la commission des crimes au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, est-ce que cette accusation est vraie? C'est pas vrai. Très bien. C'est pas vrai. C'est bien, d'accord. Monsieur le Président, M. Bakar Diakité Ditumba, qui s'était effectivement rendu au stade du 28 septembre, sans votre autorisation, n'est-il pas le seul et le véritable coupable des infractions de non-assistance de personnes en danger? Comme je l'ai dit, maître, c'est au tribunal d'apprécier, d'analyser, parce que c'est un tribunal, j'estime, ont leurs propres convictions, et c'est des professionnels. On ne peut pas venir ici tourner au rond. Les gens savent mieux que moi, maître. Merci, Monsieur le Président. Toujours sur les infractions de détention illégale de matériel de guerre. Ces infractions sont prévues aux articles 848 et 849 du Code pénal. Et selon l'ordonnance de renvoi, en sa page 38, je cite, toujours vous accusant de complicité, et fortuitement d'ailleurs, qu'il ressort de témoignages, de différents témoignages, que plusieurs armes de petit calibre ont été de façon illicite distribuées aux miliciens de Kalea, qui les ont utilisées pour commettre différentes infractions au stade. Monsieur le Président, est-ce que cette autre accusation est juste? Maître, je ne pourrais que me référer à la décision de la justice lorsque ce dossier a été mis non-lieu. J'estime que c'est à la justice de répondre, de voir réellement cette situation. D'accord. Aviez-vous distribué des armes de petit calibre? Non. Connaissez-vous les miliciens du centre de Kalea? Non. Une seule arme de calibre 12, à votre connaissance, a été placée sous scellé et présentée ici, à l'audience? Non. D'accord. Monsieur le Président, toujours selon l'accusation à la page 38, je cite, Moussa Dadis Kamara, Sambarou Diamanka, Sekouba Konate et Claude Puy ont, en pleine connaissance de cause, donné des instructions pour la distribution de ces armes. Non. Je pense que vous avez vu ce passage-là. C'est dans l'ordonnance. dans l'ordonnance. Il est à la page 38. Il est précisé. Moussa Dadis Kamara, Sambarou Diamanka, Claude Pibi, Sekouba Konate, évidemment, ont, en pleine connaissance de cause, donné des instructions pour la distribution de ces armes. Monsieur le Président, vous, capitaine Moussa Dadis Kamara, oui ou non, vous avez été poursuivi dans cette affaire? Oui, mais cette question elle est aussi très claire. Pourquoi moi devant cet auguste tribunal et pas Sekouba? Ok, j'en viens. Sambarou Diamanka, qui était le chef de corps, oui ou non, a été poursuivi au même titre que vous? Oui, paix à son âme.
Personnellement, je pense qu'à ce niveau, je n'ai pas eu de contact du vivant de cet homme, quand bien même que nous étions tous au camp Al-Faya. Le colonel Claude Pivi, oui ou non, il est poursuivi au même titre que vous? Oui. Alors, pourquoi pas Sekouba Konaté? Est-ce que nous parlons de la même personne? Il s'agit bien du général Sekouba Konaté? C'est cette... je m'étonne. Qui était le numéro 3 du CNDD? C'est ça, mais c'est ce que je dis. Je dis, c'est ça, cette situation, il faut qu'on soit clair. On peut tenter d'accuser la justice, mais ce n'est pas la justice, maître. C'est le système qui était en place. Tous les Guinéens savent. Avec lequel vous avez partagé le pouvoir? C'est ce que je dis, maître, qu'on ait le courage de dire la vérité. On ne peut pas accuser cette justice. Tout le monde a été instrumentalisé ici, forcé pour faire les choses. Donc c'est en cela que je dis, c'était par rapport à un système, mais ce n'était pas la justice. Très bien. Ce n'est maintenant là qu'on parle de justice. Avec l'arrivée du président du CND, le colonel Mamadi Doumbouya, voilà. Qu'on parle de justice. Ça, je suis d'accord. La justice était terrorisée, il faut le dire ainsi. Très bien. Vous levez votre tête, on vous cogne. Bien. D'autres questions? Parce qu'il n'y a pas de raison que le général Sekouba Konaté ne soit pas inquiété et que vous soyez inquiété alors que dans l'acte d'accusation, on vous accuse tous d'avoir donné des instructions. La question, maître. Monsieur le Président, maintenant, lorsque vous avez été arrêté, plutôt, vous avez été interrogé à Ouaga, vous avez fait les déclarations suivantes. Je voudrais juste me rassurer si vous maintenez les mêmes déclarations. Et c'est là que je vais en finir, hein, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Interrogé sur le fond à Ouagadougou, le 13 juillet 2015, Moussa Dadis Kamara, capitaine de l'armée de terre et chef de la junte militaire au pouvoir à l'époque des faits, déclare avoir appris dans la nuit du 27 au 28 septembre qu'une manifestation allait être organisée et avoir immédiatement appelé Sidia Touré pour obtenir le report de celle-ci. Mais celui-ci lui répondait être dans l'impossibilité de décaler la date prévue au motif qu'il se faisait tard. Entre-temps, la communication s'était interrompue et il a repris son sommeil sous l'effet de la fatigue sans chercher à le joindre. Vous maintenez cette déclaration? Dans mon PV? Oui. Oui, tout à fait. Très bien. Vous la maintenez? Oui. Très bien. Monsieur le Président, toujours dans votre PV, il est indiqué, le lendemain, vers 10 h, il aurait appris par Joseph Makambo que la situation était en train de dégénérer et s'apprêtant à se rendre lui-même au stade, il aurait été empêché par le commandant Bakar Diakité Toumba qui s'y serait rendu par lui-même sans ordre de sa part. Vous maintenez cette déclaration? Tout à fait. Très bien. Apprenant que de nombreuses personnes ont été tuées au stade et des leaders blessés, il ordonnait que ces derniers soient transférés à la clinique Pasteur pour des soins d'urgence. Sorti précipitamment du bureau, il ordonnait à tous les militaires présents de se tenir prêts pour mettre aux arrêts les auteurs de ces actes, dont Abakar Diakité Toumba. Cette stratégie, selon lui, est restée sans effet, car Toumba et ses hommes du régiment de la garde présidentielle étaient suffisamment armés pour faire du mal, d'où le choix de l'appel à l'aide des Nations Unies pour la mise en place d'une commission d'enquête internationale. C'est vous qui l'avez dit? Oui. Et vous le maintenez? Oui. Très bien.